Oui, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues. Alors, votre imagination à créer de nouveaux dispositifs, souvent au nom pompeux, s'estompe, à moins que ça ne soit le manque d'argent. Vous nous présentez aujourd'hui un plan qui ne crée rien de nouveau, mais qui se contente d'ouvrir des dispositifs régionaux déjà existants à un nouveau secteur, celui de la filière nucléaire. Cela devient une habitude, puisque c'était déjà ce que nous reprochions à votre plan de soutien aux industries de défense et de sécurité passant en assemblée plénière au mois de juin dernier. Et ici, c'est la même logique. Élargir les bénéficiaires de dispositifs existants sans pour autant renflouer les enveloppes budgétaires dédiées. D'ailleurs, c'est sur le financement, vos réponses en commission ont été claires. Le fonds sécurité et défense, donc de 100 millions d'euros, sera en partie mobilisé pour soutenir la filière nucléaire. Autrement dit, on puise dans le même budget, comme si sécurité, défense, nucléaire relevaient d'un seul et même sujet. Fallait-il une délibération aussi ambitieuse pour un mécanisme si modeste ? Nous avons donc devant nous un texte qui, à bien y regarder, n'a rien d'un véritable plan d'action. C'est davantage une déclaration politique, une prise de position sur deux projets, le projet de construction des 2 EPR2 sur le site du Bugey et l'implantation d'une deuxième paire d'EPR2 sur le site du Tricastin dans la Drôme. Je tiens à redire ici ce que nous avons toujours dit. Nous ne sommes pas anti-nucléaires et ne le devenons pas. Mais cela ne nous empêche pas de nous interroger sur ces projets, car nous pensons qu'il faut aborder la question du nucléaire non de manière idéologique, mais de manière rationnelle, en regardant les enjeux, en étudiant sérieusement les questions qui se posent, comme vient de le dire ma collègue Cécile Cukierman. Sur le projet d'implantation d'une deuxième paire de PR2 sur le site du Tricastin, d'abord, je voudrais rappeler qu'en juillet 2023, la centrale du Tricastin n'a pas été retenue par l'État pour l'implantation de nouveaux réacteurs. Ainsi, à ce jour, ce projet n'existe pas, il n'est ni étudié, ni même envisagé par l'État. Alors, se prononcer ici au niveau régional sur un projet qui n'existe pas et qui n'est même pas à l'ordre du jour national, c'est aller bien au-delà de nos compétences, c'est dresser des plans sur la comète de Halley qui passe tous les 77 ans. Je ne m'y attarderai donc pas davantage. Je m'arrêterai plus longuement en revanche sur le projet de construction de 2 EPR2 sur le site du Bugey, sur lequel nous avons déjà été amenés à nous exprimer dans l'hémicycle. En février, par un vœu, nous avons en effet demandé un moratoire sur la décision de lancement du projet, car d'importantes questions restent encore sans réponse. Première question, combien le projet coûtera-t-il ? L'EPR de Flamanville aura coûté au moins 23 milliards d'euros. Certes, il s'agissait d'un prototype, mais il est illusoire de penser que dans les années à venir, nous saurons construire 6 EPR pour seulement 46 milliards d'euros. En vérité, les estimations ne cessent d'être revues à la hausse. On parle aujourd'hui d'environ 100 milliards d'euros pour 6 EPR, c'est 16 milliards minimum par EPR. Et quand on connaît le coût réel de l'EPR de Flamanville, il y a fort à parier que la facture finale sera bien plus lourde. Ce flou sur le financement de ces projets interroge, y compris la Cour des comptes, qui, dans un rapport paru au mois de janvier 2025, a exprimé de grosses réserves sur la rentabilité et le financement du programme EPR2. De cela découle une deuxième question. À quel prix l'électricité sera-t-elle produite et vendue ? Le prix d'équilibre de tels coûts de construction, l'exemple de la centrale anglaise d'Hinkley Point le démontre, est évalué à plus de 120 € par mégawatt. Mais, soyons lucides, ce ne sont que des estimations. À ce jour, personne ne peut dire précisément combien coûtera le mégawatt issu de ces 2 futurs réacteurs. Troisième question, la ressource en eau. Pendant les 70 prochaines années, pourra-t-on garantir le refroidissement permanent de la centrale du Bugey ? À ce jour, aucune étude indépendante ne garantit que le débit du Rhône sera suffisant. Par ailleurs, le partage de l'eau entre centrales et autres usages, dont l'approvisionnement de Lyon et l'irrigation de la plaine de l'Ain, n'a pas fait l'objet d'une étude sérieuse. Au-delà du volume d'eau, la question de la chaleur des eaux rejetées est majeure. Une eau trop chaude ferait disparaître toute la biodiversité dans le Rhône. C'est donc interdit. Avec le réchauffement climatique, comment assurer que l'eau rejetée sera conforme et que se passera-t-il si chaque été, la production doit être ralentie, voire arrêtée ? Ces questions demeurent encore aujourd'hui sans réponse et interrogent sur la faisabilité du projet, sa sécurité et sa viabilité économique. Alors oui, si le projet voit le jour, il aura des conséquences majeures. Arrivée de milliers de personnes, besoins nouveaux en logement, en route, en formation. Et la région devra évidemment y prendre sa part.
et probablement bien au-delà d'une partie de fonds déjà fléchés sur d'autres missions, comme vous le proposez aujourd'hui. Mais pour l'instant, force est de constater que nous en sommes encore très loin et qu'à ce stade, votre délibération ne dit rien des sujets concrets, des projets précis qui pourraient être accompagnés dans le futur. En résumé, vous nous demandez aujourd'hui de voter une simple déclaration politique, extrêmement floue sur ce que la région entend mettre en œuvre sur un projet encore incertain. L'indépendance énergétique est essentielle pour assurer la souveraineté de notre pays, mais outre qu'elle ne passera pas, loin de là, que par l'électricité, cela ne doit pas nous dispenser de traiter sérieusement les questions dont j'ai fait mention dans mon intervention. Car ce dont il s'agit ici, c'est de risques considérables, financiers, techniques, environnementaux, que nous ferions peser sur les générations futures. Ainsi, pour l'ensemble de ces raisons, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie.